Vous êtes plein à vouloir jouer, avoir passé les sélections et attendre le petit coup de fil. Et pas plus tard que il y a 10 jours, Dominique, quelqu'un me dit « Oh là là, j'ai attendu longtemps. Ça fait 1 an que j'attends. » Je dis « Oh. Mais 1 an, c'est court. » Comme moi, ça fait 1 an que j'attends, putain, il me rappelle pas, quoi. Ah, c'est dommage, mais Putain, comme il y a beaucoup de gens à vouloir jouer... Par quel terme générique issu du nom d'une ville autrichienne désigne-t-on certains produits de... Une viennoiserie? Bertrand? Viennoiserie? De boulangerie. Bertrand a deviné où je voulais en venir. Quelle variété de sapin représente... L'épicé... Non? L'épicéa? Les 3/4 des... Dominique? L'épicéa? Non. Quoi? Juliette? Norman? Ah, c'est Norman. Oui, c'est le Norman maintenant. En 91, quelle actrice française reçoit un César pour... Fais les trucs hein. En 91, quelle actrice française reçoit un César pour son interprétation d'une délinquante Anémone? recrutée par les services secrets? Juliette? Bruno? Anne Parillo? Ça me revenait Oh, pas. Anne Parillo. Bruno me donne la bonne réponse. Attends, elle ressemble à quoi, Anne Parillo? Je l'ai pas dans la tête. Putain, c'est elle. Oui, ça doit rester dans ma tête. C'est impossible de perdre. Anne Parillo. Mais c'est pour ça que je la connais, c'est Nikita. Ben oui, mais c'est Nikita. Mais tu vois, ça c'est une honte par contre, parce que je connais le film Nikita. Donc ok, ça je dois relier ça à mon cerveau. Télévision, après le cinéma. Comment appelle-t-on l'appareil permettant de lire un texte? Appareil? Un prompteur? Dominique? Un prompteur? Exactement. Ouais. Et dites-moi, Bah, un T-Rex? quel est ce dinosaure herbivore du Crétacé qui doit son nom, Juliette? Diplodocus? Non, à ses dents. Ah non, c'est pas un T-Rex, parce qu'un T-Rex c'est plus grand. Oui, non, mais je suis un troller. Non, mais c'est bon, arrêtez de mettre des points d'interrogation. Ressemblant à celle de l'iguane. Ah, du coup, c'est Iguanodon. Bruno, L'iguanodon? bonne réponse. Ouais. Et Juliette, elle l'a retrouvée, mais... Non, vous êtes toxique. Elle avait déjà répondu. Quelle géographie, quel cap de Cornouailles donnant sur la Manche, Dominique? Cap Horn? Non. Le cap... Je sais pas. Bruno? Cap Finistère? Non. Et le Aucune point idée. Bertrand? Le Cap Fréhel? Non plus. Le plus Le cap breton? Non. Méridional de la Grande-Bretagne. Aucune idée. Le cap Lizard. Cap Lizard? Dans Les Misérables de Victor Hugo. Quel est le véritable nom de l'ancien bagnard, Bruno? Jean Valjean? Bonne réponse, exactement. C'est Jean Ayant Valjean. pris l'identité de Monsieur Madeleine. En architecture, par quel mot issu du latin ostium désigne-t-on le bâti, Bertrand? Quoi? Ostium? Je sais pas. Non. Non? L'ossature? Dominique? Un hôtel? Non. Le bâti qui forme l'encadrement d'une... L'ossature? Non, d'une porte. Le bâti qui forme l'encadrement d'une porte, on Je sais appelle pas. ça du latin ostium. Je sais pas. J'ai aucune idée. Ils l'ont pas? C'est l'huisserie. Ah oui. Ah, l'huisserie! En 2016 à Rio, quelle athlète française remporte la médaille d'argent au lancer du disque? Mélanie Robert Michon. Dominique? Ah, c'est affreux, on voit, mais ça ne Mélanie. pas. Mélina... Dites-moi. Putain, c'est Mélina Robert Michon. J'aurais dit Robert Michon. En vrai, je dis que les noms de famille. Montebrun? Non, c'est pas Manuela Non, Manuela Montebrin, c'est le marteau. Montebrin. Oui, alors c'est Mélina. Et Dominique était en train de donner la bonne réponse aux autres. Mélina Robert Michon. Quelle mèche de cheveux couvrant tout le front? La frange. Dominique? La frange? Ah, bonne réponse. 2022. Quel groupe français dont le chanteur est Gaëtan Roussel? Louise Attaque. Bruno? Louise Attaque? Bonne réponse. Et heureusement que Bruno a retrouvé parce que derrière, ça buzzait. Science et technique, on cherche un savant. Quel est ce savant français nommé comte de l'Empire en 1806 qui formula les lois de l'électromagnétisme? Ah, la place? Bruno encore. Monge? Non, c'est pas Monge. Électromagnétisme qui porte son nom. Il a formulé les lois de l'électromagnétisme. Oui, Bertrand. La place? Ah, joli. Bah oui. Et bah c'est oui. 3 points, Bertrand. Ça, c'est bien, ça. Bah oui. La force de la place, tu connais. Maxwell supérieur à la place. Question pour un champion, en vrai. Genre, électromagnétique, la dernière fois qu'on était tombé dessus, il avait dit la place. Donc, j'avoue que c'est absolument pas un truc que j'ai appris en ingé. Hein. Quel papier translucide? Calque? Juliette. Calque? Ouais, exactement. Ouais, c'est bon. Ah ouais? Papier calque. Quelle locution évoquant un animal fabuleux désigne le fruit appelé pitaya
Du dragon. Oh, le fruit du dragon. Bertrand ? Le fruit du dragon. Excellent, l'animal fabuleux, le fruit, oui, bien joué. En médecine, quel anglicisme désigne la contention réalisée avec des bandelettes adhésives? Le strap. Bertrand encore? Un strapping? Mais oui. Ouais. Et vous êtes qualifié. 3 points pour ça? Mais oui, Bertrand. Bertrand, il a enchaîné. Sur cet angle de caméra, il y a un petit air de Zoulou. Je vous la donne. Chez le hamster, quel nom porte la... Dominique? Les joues. Bajou. Alors, on dit abajou ou bajou. Bonne réponse. Les deux sont bons. Putain, je parlais des joues, mais j'ai pas dit abajou. En 2013, c'est du cinéma. Dans le film Joséphine, quelle actrice incarne une jeune femme recherchant Mimi Mati. désespérément un homme non-fumeur, bon cuisinier, qui aime les chats et qui veut plein d'enfants? Voilà, Bruno. C'est Virginie Fira. Blasco. Non. Juliette. Marie-Lou Berry. Oui. Exactement. C'est C'est Marie-Lou sa fille, hein, Berry. Bruno, on était dans la famille. Putain, c'est Marie-Lou Berry. C'est pour ça que... Attends, est-ce que Marie-Lou Berry, c'est la meuf qui joue dans Nos Jours Heureux ou je suis un fou? C'est elle. Bon, let's go, référence de cinéma. Depuis 1848, quelle ville est la capitale fédérale de la Suisse? Bruno Berne. Berne. a été le plus rapide et Let's se go. qualifie. Bruno, c'est pour vous. Après Berne, après la Suisse, dites-moi, littérature, en 1947, quel écrivain français raconte la même anecdote sous 99 formes différentes dans l'ouvrage Exercice de style? Oh putain, quoi. Raymond Queneau? Non, putain. Oh, Raymond Queneau. Ouais, c'est Queneau qui a écrit Exercice de style. Bonne réponse. Oh, j'avoue, il vient de loin, celui-là. Non, celui-là, il vient de très 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 loin. Il vient du fin fond du... Je sais même pas si j'aurais osé le buzzer. Homme politique français, président du Conseil de juin 1954 à février... Oh, comment il s'appelle? C'est toujours le même. Oh putain, vas-y, je retiens pas. Ça, c'est vraiment des trucs qu'il faut que je me prenne une journée où je les apprends tous. Je sais plus comment il s'appelle. 1955, Dominique. Comment il s'appelle? Comment, Non, c'est pas Coty, c'est un autre. C'est président du conseil en 54. Mendes France. C'est Mendes France, putain, c'est Pierre Mendes France. Oh non! Oh, du coup, il l'a dit après. Mis fin à la guerre d'Indochine. Oh, est-ce qu'elle joue le fair play? Non. Oh, la légende! Oh, la légende! Elle accepte pas de la prendre parce qu'elle l'avait pas. Est-ce qu'on peut applaudir Juliette, s'il vous plaît? Oh, le fair play! Alors ça, Juliette, c'est très beau. S'éliminer, c'est très Sport. dur. Par opposition à leurs homologues du rugby, comment sont surnommés les joueurs de l'équipe nationale de football de Nouvelle-Zélande Par opposition, du coup, c'est les Whites? qui évoluent tout en blanc? Les All Whites? Les All White. Eh ben oui, par déduction. Oh, oh non, Juliette, ce serait terrible. Oh là là, Juliette, ce serait terrible d'être éliminée. 8-7. La prochaine qui me donne une bonne réponse se qualifie. Oh, ce serait si dur. Histoire, attention. Sous Oh, ce l'Ancien serait- Régime, vous l'avez tous les deux. Sous l'Ancien Régime, quel impôt représentant en principe... Oh, Dominique, ça va être la gabelle? La dîme. Oh, Dominique est qualifié. aïe! Oh, en plus, il a eu de la chatte. Oh, c'est terrible. Juliette, je fais jamais ce déplacement. Oh, ouais, bah, c'est mérité en Et vrai. je le fais parce que je trouve magnifique ce que vous avez fait. Voilà. Oh la, oh, la peau. Et c'était super beau. Mais bravo pour Oh ce la geste. peau. Ah, on va plutôt jouer aux billes plutôt qu'aux 4 à la suite. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le premier thème. Les billes? Partie de billes. C'est étonnant ça, Mais une putain, partie de billes. C'est quoi ce thème? Les acteurs français nés en décembre. Oh, c'est- bah, perdu. Épisode de la vie de Jésus. Oh, mais les 3 thèmes sont trop durs. Ah, moi, je prends le thème mystère à 100% là. Je vais prendre les épisodes de la vie de Jésus. Top. Dans quel village de Judée dont le nom signifie maison du pain Jésus Bethléem. est-il né? Dans le Nouveau Testament, quel saint, frère de Marthe et de Marie de Béthanie, est ressuscité par Jésus? Lazare. Dans les évangiles, dans quel lieu signifiant crâne en araméen, Jésus est-il crucifié entre les Golgotha. deux larrons? Dans une parabole, quelle plante dont le nom est synonyme de moutarde, Jésus évoque-t-il pour comparer la croissance d'un grain au royaume de Dieu? Plante Quoi son niveau? que Jésus évoque pour comparer la croissance d'un grain au royaume de Dieu. Livré. Selon les évangiles, quel apôtre veut voir Jésus et Judas, du coup. toucher ses plaies avant de croire Ah en non. sa résurrection? Saint Thomas. Selon la Bible, dans quelle bourgade de Galilée Jésus transforme-t-il l'eau en vin lors d'un mariage? Cana. Dans la Bible, quel brigand la foule préfère-t-elle voir gracier à la place de Jésus à Comment l'occasion il de la s'appelle? Pâque?
que la foule préfère voir Comment il cracher s'appelle? à Il est trop que fort. Jésus. Barabbas. Barabbas, putain. Barabbas, oui. Exactement. Non, mais Zoulou, il a le temps, entre Yu-Gi-Oh! Et la Bible. Les deux larrons, Golgotha. Et vous me donnez Saint Thomas, celui qui a besoin de voir. Je ne Pour crois ce que je et de vois. toucher aussi, Dominique, vous avez raison. Pourquoi tu y participes pas? Je comprends pas. Mon cher Ardache, il participe pas parce que je me vomis dessus de stress et je me considère comme pas assez bon pour gagner l'émission. Et si je suis éliminé aux 9 points gagnants, je vais me faire vanner pendant 6 ans sur internet. Quelle plante dont le nom est synonyme de moutarde Jésus évoque-t-il pour comparer la croissance d'un grain au royaume de Dieu? Le Séné. Dominique, Résumé. c'est Sénévé. CNV. Sénévé. J'ai beaucoup joué au billet étant enfant, mais je vais prendre les acteurs français nés en décembre. Top. Quel acteur né en décembre 1930, disparu en juin 2022, est à l'affiche des films Un homme et une femme et Amour? Oh putain. C'est Trintignant? Trintignant. Qui est le comédien César du meilleur acteur pour son rôle dans Smoking, No Smoking en 94 est né en décembre. sais pas. Arditi. Quel acteur né le 22 décembre 90 a été révélé en interprétant un jeune pensionnaire doué pour le chant dans le film Les Choristes? Jean-Baptiste Monnier. Les Choristes. J'ai la ref. Voiture ton chemin. Mounier. En 2022, Oh, il a dit Meunier. quel acteur né un 6 décembre incarnant Gabi dans la série Parents mode d'emploi est à l'affiche du film Le Visiteur du futur? Oh putain, oui, putain, oui, oui, bah oui, on connaît le oui, mais je sais plus comment il s'appelle, mais j'étais dans Popcorn. C'est Ducré. Ducreux. Quel comédien Attends, il a dit Ducruet encore. Ducret? Mais attends, mais il s'est trompé 2 fois, il a dit Meunier et du... 2. Et on n'était pas loin pour le 3e point. Monnier. Monnier. Et Bruno, Bah ouais. il y est. Il attend, il cherche, il se dit qu'il va retrouver. Et ça se joue à une toute petite Terrible. syllabe. Mais oui, il aurait pu vraiment avoir 4. C'était Jean-Baptiste Monnier, ce jeune homme qu'on découvre dans le film Les Choristes. Oh, Dominique, il va nous prendre. Mais nous, les billes. Moi, je vais prendre le thème mystère. Les bon. mammifères marins. Bertrand. Oh, Je suis mitigé. Ça se tente, ça se tente. Je connais plutôt les mammifères terrestres. Top. Quel mammifère de la banquise, pouvant peser jusqu'à 1,5 tonne, se reconnaît à ses canines Bah. supérieures transformées en défense? bah l'ours blanc. Le morse. Quel mammifère Ah non, putain. Bah non. aquatique de la sous-famille des lutrinés reconnaît-on à son corps allongé, à sa fourrure soyeuse? Pas, j'aurais dit un phoque. Le mais- phoque. Quel mammifère cétacé également appelé cochon de mer, associant les Trop dur. espèces dites de Cuvier ou de Californie? Trop dur. Quel grand phoque carnassier de 400 kg vivant dans l'Antarctique et le seul représentant du genre Hydrurga? Je Trop passe. Quel dur. mammifère marin voisin du phoque porte un nom issu du grec signifiant petite oreille? Otari. Voisin Je du passe. phoque. Quel cétacé au dos noir au ventre blanc peut atteindre 9 mètres de Le long et cachalot. peser 5? Quelle locution Non, c'est orque. désigne plus communément la baleine aux nageoires énormes, également appelée mégaptère ou jubarte? La baleine bleue. Baleine à bosse. Oh, c'était dur. Et juste avant, c'était le cétacé au dos noir et au ventre blanc, c'était l'orque. Ouais, que vous m'aviez donné. j'ai Putain. mélangé. Le mammifère de la sous-famille des lutrinés. Ça pourrait être quoi ça? La loutre. Le 2e point, il était là. Le mammifère qu'on appelle Terrible. également le cochon de mer, Bertrand. Non? C'était quoi? Le marsouin. Ah, c'était le marsouin. On voit pas que ça fait très dauphin. Grand phoque carnassier de 400 kg. C'est un C'est quoi vivant ça? dans l'Antarctique. Seul représentant du genre Hydrurga. Je sais pas. Léopard de mer. Ah oui. Top type de personnage attendu par Anne Sylvestre dans une chanson interprétée en duo avec Bobby Lapointe en 69. Je suis désigné par un titre de noblesse et un nom propre dans un conte de Madame Le Prince de Beaumont. Associé à la phase d'idéalisation de l'être aimé Un chevalier? et au bénéfice narcissique qui en est. Le prince charmant. Ah oui, c'est ça. Oh. Moi, j'ai toujours détesté les princes charmants parce que j'ai regardé Shrek. Top fruit avec lequel les Coréens fabriquent une farine appelée dotorimuk. Je constitue la nourriture des animaux dits balanophages. Récoltée au cours de l'automne, je suis constitué d'une grosse graine ovoïde dont la C'est pas le gland? base est enveloppée d'une cupule, jadis consommée par nos ancêtres, notamment Figue. non. Top notamment en période de disette pour fabriquer du pain. La châtaigne. Non plus. Ah oui, châtaigne, oui. Non, faut Oui. dire. Non, Mais c'est pas ça. C'est pas le Top, gland. je suis apprécié des sangliers, des porcs, des écureuils. Fruits produits par le chêne, Le gland. le gland. Je suis le gland. Bah ouais, Enfin, mais bref, j'étais pas sûr. C'était le gland. J'ai une question, étoile, est-ce qu'ils peuvent voir quand ils ont la main ou qu'ils l'ont plus ou c'est au pif? Alors, en fait, il y a un signe lumineux qui te dit quand tu as la main ou quand tu n'as pas la main. C'est-à-dire que vu qu'ils ont pas l'overlay
enfin que tu vois là avec les trucs qui descendent, c'est-à-dire qu'en fait ils doivent compter dans leur tête pour savoir à peu près quand est-ce qu'ils auront plus la main. Footballeur, né en 95 à Saint-Maurice dans le Val-de-Marne, passé par l'académie de Manchester City, j'ai disputé mon premier match professionnel en Ligue 1 en août 2012, prêté à Toulouse en 2013 par mon club formateur du PSG, avec lequel je suis sextuple champion de France. J'ai remporté en 2021 la Ligue des Nations avec l'équipe de France, milieu de terrain gauche. C'est Rabiot. Évoluant à la Juventus de Turin. Ah, non. Si. J'allais dire Mbappé, mais non, c'est pas ça. Ah non. Adrien Rabiot. Oui, bah oui. Ça marche plus. Top. Depuis Rabiot. 2019. Dembélé. Non, Oh non, c'est bon. pas Dembélé. Bertrand, une dernière chance. Top. Et c'est pas ou pas, mec. Milieu de terrain alors. gaucher. Donc il a été au PSG, c'est son club formateur, il est à la Juve maintenant. Adrien Rabiot. Top. Type de produit fait l'objet d'une réglementation officielle en France depuis le 28 décembre 1998. Je bénéficie Type d'une de autorisation de produit. mise sur le marché simplifiée. En partie identique à la spécialité de référence, je porte le nom d'un principe actif et non d'une marque. Produit différent généralement par mes... Américain. Eh oui, bien joué. Ah oui. Top. Divinité romaine, apparaissant dans un tableau de John Singer Sargent, exécuté en 1921. Nous sommes chargés de punir les crimes de sang et poursuivons les coupables. Je sais pas. Les harpies. Non. Top. Aux enfers, en les tourmentant. Nommés Alecto, Tisiphone, Mégère, nos longs cheveux sont entremêlés de Les méduses. serpents. Les Gorgones. Pas les Ah, gros. ça aurait pu être, putain. Top. Et nous portons des fouets. Les furies. Les Ah, furies. c'est ça. Pas les harpies, mais les furies. C'est les furies. Désigné Attends, par un- il y a eu quand même beaucoup de bonnes réponses. Vous l'avez appris dans quel jeu là? Je vous connais. Je vous connais par cœur parce que lorsque vous êtes enthousiaste de donner une bonne réponse, c'est que c'est une ref d'un jeu. Top. Jeu télévisé, adapté par Guy Lux d'après le jeu américain Name That Tune. J'ai été lancé en France en octobre 94. Attends, name that tune. Diffusé à 20h sur France 3. D'abord le N'oubliez pas les paroles. dimanche, puis quotidiennement, je posais 3 candidats en 3 manches, dont celle appelée Duel en... Facile à chanter. Oh, c'est ça. Ah oui. Oh, c'est facile à chanter. C'est magnifique. Bruno a buzzé. La Bah main est ouais, passée. avec le jeu de mots facile. Bonjour à toi Samuel, il est pas mal le mec à l'écran. Je sais pas si tu le connais. Regarde le petit regard comme ça là. Film américain sorti sur les écrans français en 2000. Je dois mon scénario et ma réalisation à Night Shyamalan. Exploitant de manière fantastique la perception solitaire de phénomènes effrayants, je mets en scène Malcolm Crowe, psychologue. Science. Le sixième sens. J'allais dire psychologue Bah oui. Le sixième sens. J'ai la ref, je l'ai vu. J'ai vu un film. pour enfants, mais Bertrand n'en a pas eu besoin. Non, j'ai vu un film. J'ai vu un C'était un film. indice super important, mais vous l'aviez avant. Je l'ai vu. Malcolm Crowe. Je l'ai vu, c'est rare. Hein. En vrai, les films que j'ai vus avant le training Question pour un champion, je pense qu'ils sont comptables sur les doigts d'une main. Je pense qu'il y a le sixième sens, il y a Seven, il y a Le Parrain, Nos jours heureux, les petits mouchoirs. C'est tout. Il était trop fort, Bertrand. Il était fort. Et même, en fait, il est très calme. Et c'est comment dire, c'est une très belle chose quand tu veux être champion.